Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le massage des quadriceps. Et souvent le week-end, vous allez courir, marcher, faire de la rando, faire plein de choses de sport. Et ben ça tombe bien, on est dimanche soir et c'est parti, je vous montre comment masser les quadriceps. Je m'appelle Isabelle Trombert, j'enseigne le massage depuis 20 ans et je suis la fondatrice de l'école de massage nommée Létis. C'est parti! Les quadriceps, donc quadriceps, l'insertion, l'attache proximale est au niveau du rebord de l'os ilion, en fait, de l'ilion et donc sur le bassin. Au niveau de l'attache distale, on a le tendon qui se termine par-dessus la rotule, la patella, et qui vient en fait s'attacher sur la tête du tibia parce que vraiment ça se prolonge, le tendon se prolonge. Donc en fait on a quand même un muscle qui est très puissant qui sert en fait à relever la jambe lorsqu'elle est pliée. Donc c'est vraiment un muscle qui est extrêmement fort, qui sert à envoyer le pied vers l'avant. Donc il est extrêmement puissant. Il se sépare en 4 chefs musculaires. Donc nous avons 2 chefs musculaires très profonds qui sont de chaque côté du fémur. Et puis nous avons le chef musculaire en fait qui est central et médian et le chef musculaire interne. Donc l'interne bien évidemment c'est lui qui va s'attacher sur notre bassin, l'os ilion, et en fait l'autre vient s'attacher vraiment tout en haut du fémur. Donc en fait on est vraiment sur un muscle extrêmement puissant et les attaches en fait des chefs musculaires vraiment qui sont vraiment le long du fémur, ça vient s'attacher sur le fémur tout le long. Donc on a un muscle qui est quand même très très dense et par-dessus on a d'autres muscles en fait qui viennent par-dessus que je ne vais pas vous détailler là, mais vraiment c'est un muscle qui est très très important au niveau du corps. Comment est-ce qu'on le masse? Donc moi, j'aime bien l'aborder, je ne vais pas vous tourner le dos, donc je vais pratiquer de ce côté. J'aime bien déjà prendre un petit peu un état des lieux, c'est-à-dire que je pars vraiment juste au-dessus du genou, puisque en fait le tendon se termine et on a les attaches distales de tous les chefs musculaires. Et je viens un petit peu prendre, je démarre juste vraiment ma pression au-dessus du genou et je viens un petit peu voir au niveau des chefs musculaires, est-ce que ça twist un petit peu. Donc là je vois mon modèle qui sourit avec un petit sourire nerveux, donc ça veut dire que ça douille un petit peu. Est-ce que ça fait mal? Un peu, oui. Un petit peu, et je n'ai pas commencé à mettre la pression. Donc on va y aller très tranquillement. Donc au départ, donc là les effleurages, puis on va aller sur des pressions glissées et je vais voir jusqu'où je peux aller bien sûr. Vous me direz stop si c'est trop. Donc au départ, on est tranquille, on est sur des pressions glissées. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que mes pressions glissées, je vais pouvoir commencer à aller un petit peu plus loin. Je remonte les manches, c'est pas bon signe pour la personne que je masse, mais on va aller un petit peu utiliser l'avant-bras. Ma main est très relâchée et on vient. Donc là, je sens que la tension, elle est beaucoup dans la partie distale du muscle, vraiment. Donc c'est là que c'est plus douloureux pour vous. Oui. Voilà. Donc je sens vraiment ça dans le muscle. Et donc je vais pouvoir utiliser une autre technique qui s'appelle le pétrissage. Et donc là, vous voyez, mon corps, je travaille en pliant mes genoux, je travaille le dos droit, mon corps fait le mouvement. C'est un mouvement puissant qui vient de mon bassin et qui me permet de pétrir tous les chefs musculaires du quadriceps. Voilà. Ça commence à chauffer. Et je peux aussi utiliser les percussions. Comment ça va? C'est bien. C'est bien. Et je reviens voir, avec ma pression glissée, ça lâche un petit peu. Ça commence à aller un petit peu mieux. Donc voilà un petit peu le détail. Le but n'étant pas, bien évidemment, de venir en fait faire des bleus. Je pourrais appuyer plus fort, je pourrais y aller comme une dingue, mais c'est pas le but. Ensuite, j'ai une autre façon de travailler qui peut être très intéressante.
ça va être une façon de travailler avec la jambe repliée. Hop. Et donc là, je vais pouvoir travailler avec mes mains qui viennent s'entrecroiser. Et je vais pouvoir venir utiliser le poids de mon corps tranquillement en me mettant dans l'axe. Et là, bien évidemment, vous l'avez compris, puisque je replie la jambe avec le tendon qui vient par-dessus la rotule, et bien du coup, je peux venir étendre. Donc là, je fais un étirement du muscle. Après, si la personne elle est très très souple, on peut travailler avec des étirements qui vont beaucoup plus loin et qui vont comme ceci. Donc là, je peux travailler aussi comme ceci. Et là, attention, on inspire. Et là, je viens travailler le muscle en extension. Alors là, c'est un peu plus difficile mon modèle puisque ce n'est pas la jambe avec laquelle j'ai fait la préparation. Ça va l'étirement, c'est assez? Oui. Donc là, effectivement, je vais chercher l'extension maximale. Donc l'idéal, ça aurait été que je fasse toutes les manœuvres de base que je vous ai montrées lorsque la jambe était étendue, de les faire sur ce muscle-là pour pouvoir ensuite travailler sur le muscle en extension. Hop. En étant en flexion, je peux un petit peu venir là, j'ai basculé, je suis plus sur le quadri, je suis sur la bande iliotibiale avec l'extenseur du fascia lata. C'est pas notre thème du jour, mais ça va bien ensemble puisque il y a les muscles. Il y a le muscle principal, le muscle du quadri, mais il travaille avec d'autres muscles agonistes qui fonctionnent avec lui, et notamment l'extenseur du fascia lata, l'extenseur, le muscle qui vient tendre la bande iliotibiale. Donc il y a plusieurs muscles qui travaillent ensemble. Et bien évidemment, lorsque l'on travaille les muscles agonistes, ensuite, pour aller dans une détente complète, on finit par travailler avec les muscles antagonistes qui font le mouvement contraire. Voilà, et donc là, on peut venir étendre aussi d'autres muscles agonistes qui travaillent ensemble et qui sont les adducteurs et le psoas. Voilà un petit peu la détente du quadri, parce que c'est difficile de pleinement détendre le quadriceps si je travaille uniquement avec le quadri. Il faut que je vienne aussi détendre les muscles qui fonctionnent avec lui. Donc pareil, proche du genou, on répète ensemble les grandes pressions, glisser. Ensuite, vous avez les pétrissages, mais là, si j'y vais, je vais vous tourner le dos. Mais peut-être que ça peut être intéressant que vous voyez mon corps quand je fais les pétrissages. Je vais vous montrer. Donc en fait, le mouvement de mon corps pendant les pétrissages est celui-ci. Donc vous voyez, c'est un mouvement et une énergie qui vient vraiment de mes fessiers, de mon bassin. Et ça, c'est très important. Vous l'entendez dans ma voix. C'est quelque chose qui vient de mes fessiers, de mon bassin et qui se répercute jusque dans mon diaphragme. Donc, c'est important, les percussions, tout ce que je vous ai montré. Donc voilà comment on s'occupe véritablement du quadriceps en massage. Donc ceci est un extrait de notre formation au massage sportif. Il reste 300 autres muscles dans le corps à détendre. Donc n'hésitez pas à vous former à l'anatomie palpatoire avec nous et à vous former au massage sportif avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne récup.